Salut les gens! Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour un WrestleCrate Unboxing. Pour une fois, comme vous pourrez le remarquer, ou comme vous l'avez remarqué, je vous le remonte juste pour info, cette fois-ci, le postier n'a pas mis l'étiquette sur le logo. Comme ça, je peux faire un peu plus de pub et n'aurai rien gagné par rapport à ça. C'est quand même pas cool ça? Si? Non? Oui? Non? Oui? Bon, comme vous voulez. On passe dans le vif du sujet direct. Je commence très bien moi. Allons-y. On commence avec quoi? Comme d'habitude, les goodies vestimentaires pour commencer. Je suis en train de cacher la caméra, c'est pas cool. Alors on commence du coup avec ce que je pense être un t-shirt. Mais bon, après tout le monde peut se tromper, hein, surtout moi. Il suffit de voir à quel point j'ai été super bon la dernière fois. Un t-shirt donc qui commence plutôt pas trop mal avec un style sombre, blanc et bleu marine, exprès pour qu'on ne discerne pas vraiment à la caméra ce qui se passe. Tout dépend en fait si l'éclairage est bon ou pas, hein, bien sûr, mais avec tout ce mur blanc derrière, sans décor, sans rien. Je dirais que c'est par rapport à The Wyatt Family, évidemment. Follow the bearded man, follow the beardard. Ouh, c'est pas mal ça comme slogan. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On oublie bêtement. On pense pas. On réfléchit pas. On se dit pas qu'on a besoin de rechange, qu'on n'a pas besoin de rechange. On n'y pense pas. Tout simplement pas. Et du coup, on se retrouve à faire confiance à n'importe qui, alors que Stone Cold nous a bien appris Don't trust anybody, et que on fait même confiance à des pigs qui ont tourné pendant un peu trop longtemps dans une caméra qui, je dois l'avouer, a pas mal servi ces derniers temps, et pas que pour prendre des films, mais aussi pour prendre des photos, parce que évidemment ça a les deux rôles. Du coup, on se retrouve à changer les piles le lendemain. Oui, on est le lendemain, j'ai changé de t-shirt, comme vous pouvez le voir, ce qui signifie qu'une chose, c'est que non, je n'ai pas eu chaud au point de suer comme un porc, non, on est juste passé au lendemain, j'ai récupéré des piles le lendemain, parce que je filmais hier aux alentours de 22-23 heures, dans ces eaux-là, et aller trouver un magasin ouvert à 22 heures, bon courage, même dans une ville comme Marseille, à mon avis, ça ne doit pas être facile de récupérer des piles passé 22 heures. Et ça fait beaucoup trop d'informations inutiles. Donc on revient dans le vif du sujet. D'ailleurs, pour le vif du sujet, le seul... Ah mais il est là lui. Voilà, le seul goodie vestimentaire c'est lui. Parce que... disons qu'il y a quelque chose qui forme une sorte de... Comment on dirait ça? In English, le pièce de résistance. Et... D'ailleurs, avec l'angle de la caméra, j'ai l'impression que... on le voit, on le voit pas, on le voit, on le voit pas. Whatever, on reprend. Du coup, vous vous rappelez du pins de la dernière fois, Ric Flair, la robe de Ric Flair? Et ben cette fois, c'est un personnage un peu moins iconique, mais en tout cas très connu du catch, avec le Shockmaster. Et évidemment, ici, c'est un peu con parce qu'ils ont mis l'écriture Shocking en mode, le casque, il est tout tordu, mais... Peut-être aussi qu'ils l'ont fait parce que le casque est tombé bêtement et que... Manfuck, c'est ça en fait. Ils ont voulu représenter le casque qui est tombé par terre en position horizontale, mais pas bien placé évidemment au sol. Et voilà, non. Je vais peut-être chercher un peu loin. Faut que j'arrête le LSD. C'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Arrête le LSD, Romain, ça ne va pas. Tu parles avec des voix bizarres après. Et puis tu parles de gens qui n'ont aucun intérêt pour les gens qui parlent. Non? Oui? Non? Ah oui, ok. On dit au calme, mais c'est pas grave. C'est le LSD. On continue avec un bouddhiste tout aussi petit que le précédent. Mais qui est apparemment un peu plus vilain, un peu plus méchant, un peu plus... David Starr, c'est ça? Oui, David Starr, nickname The Product. Alors, je n'ai aucune idée de qui il s'agit, évidemment, puisque, comme j'ai pu le montrer lors des précédentes vidéos, je suis pas très calé en matière de catch indépendant, mis à part RH et TNA. Si, la TNA est quand même, pour le moment en tout cas, le présente tel quel.
c'est une fédération indépendante. Si, je vous assure. Non, mais me regardez pas comme ça en disant non, bien sûr, c'est une fédération indépendante. C'est une fédération indépendante, c'est une fédération indépendante. Il y a les Hardys. C'est quand même une fédération indépendante. Arrêtez, je sais. Ils ont un bon passé, ils ont un mauvais présent, mais ils ont un futur qui a l'air pas si dégueulasse que ça. Bon, on continue du coup, hein, plutôt que de parler de choses et d'autres alors que c'est complètement inintéressant. J'espère que je vais le mettre dans le bon sens. Apparemment, en transparence, ça a l'air d'être ça. Hein, ouais. Il manque William, non? Ouais, il manque William. Alors, en transparence, j'ai l'impression de voir à ma gauche un mec en costard que je ne reconnais pas. Du coup, c'est à l'extrême droite. Juste à gauche de lui, ça a l'air d'être Jimmy Havoc. Au milieu, bah, on le présente pas, hein, non. Il est déjà tellement en mode superstar à la WWE et au... Vous regardez sous vos fives? Vous êtes bizarre. Juste à gauche, ça a l'air d'être l'un des frangins. Goddammit, j'ai forget le nom, Briscoe. Et ben, à l'extrême gauche, qui pour moi en transparence est l'extrême droite, évidemment, c'est. Dean Ambrose. Nope. Bon, allez, j'en ai 3 juste. Je passe? Moyen? Oh, c'est bon, j'ai l'habitude, élève doué ne peut mieux faire, vous savez. Qu'est-ce que fait? Pièce de résistance? Pas pièce de résistance? Allez, pas pièce de résistance tant qu'on peut. Hop, le petit DVD du paquet. Si je dis bien, c'est la PCW, Preston City Wrestling. Encore une fédération que je connais pas, mais ça promet d'être intéressant. Et putain, j'ai foutu la caméra beaucoup trop loin! Voilà. La carte, pour la carte, je vais me rapprocher un peu parce que sinon vous verrez rien, hein, voilà. Là on dirait pas comme ça, mais j'ai mal au bras. Hein? Ouais. Que dire sur la carte? Noam Dar, El Ligero. Oui, je le refais pas, hein, je suis mauvais en catch indé. Il faut au moins qu'ils apparaissent à la TNA ou à la WWE pour que je connaisse les noms. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Et là, j'ai encore de perdre quelques précieuses secondes qui vont me coûter cher. Le flyer, puisque il y a toujours un petit flyer, j'en ai l'impression. Tour date. C'est quoi ça? Golden Stars. Sign Card Collection. Ouais, je dirais pas que c'est un tour date alors. Hein. C'est plus bonjour, nous livrons dans tout le monde. Oui. Et ce sont des cartes signées. Ouais. Bon, après tout, hein. C'est bien aussi de faire de la pub pour les autographes. Seth Rollins. Hein, comment ça, c'est Charlotte? Ah non, Seth Rollins. C'est le titre de la WWE, non? Ah bah non, c'est Charlotte. Vous avez raison, c'est Charlotte. Petit magazine Calling Spots. Oh là là, il est tout écorné. Je vais lui faire une permanente. Avec plein de photos apparemment, mais en noir et blanc. Et plein de textes in English, please. Ça va être intéressant à lire tout ça. Une quarantaine de pages, non? 40, 41. Oh, mais il y a même What Culture! Classe! That will be 300 pounds, please, lad. It's fucking mint! Matthew, Butchamania. Ouh, il y a Butchamania! Bon, allez. On passe toujours pas à la pièce de résistance parce que j'ai vraiment envie de le laisser pour la fin. Donc... Ah oui, d'accord. Alors, tout à l'heure, le poster en noir et blanc se nommait A Portrait of a Wrestler.
Et là, ben, c'est l'un des catcheurs qui était présent sur cette image-là, Jimmy Havoc. Ouais, je m'étais pas planté, c'était bien Jimmy Havoc. Je triche, il a fait un petit run à la TNA, très très court, très très court. Et du coup, ben, le pièce de Resistance, qui n'est autre qu'une figurine Funko Pop, très très classe de Kevin Owens, Kevin fucking Owens. Voilà, après la liste de Jericho, Kevin Owens, Kevin Owens, Kevin Steen. Ah non, Kevin Owens. Voilà. Alors par contre, vous m'excuserez, mais celui-ci, je ne le déballerai pas. Parce que Kevin Owens. Et donc on va se quitter là-dessus. Parce que voilà, c'est vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est la première box, comme je disais, pour le coup, qui n'a pas eu d'autocollant moche sur le logo. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois. Cette fois, je pense à vendre les piles. Ciao!